rien de très nouveau, de la charité chrétienne à la coopération comme bonne action, s'occuper des autres a toujours été en quelque sorte un devoir moral. Ce qui change aujourd'hui, l'idée nouvelle qui fait son chemin, c'est que l'altruisme est aussi un moyen d'être heureux. C'est la thèse que défend par exemple l'écrivain Mathieu Ricard dans son dernier livre, Faire du bien aux autres, c'est finalement se faire du bien à soi-même. Dossier signé Raphaël Chapira, Emmanuel Beck. Avoir une attention ou un mot gentil pour son boulanger, un petit geste pour le vendeur du coin, ou passer quelques minutes à discuter au comptoir du café, il y a quelques années, Anne Ferlieu n'y aurait jamais pensé. Mais il y a 2 ans, elle a radicalement changé sa façon d'être. Même les commerçants du quartier ont vu la différence. Au début, qu'on la connaissait, on ne se parlait pas trop. Et depuis peu de temps, elle dit bonjour, elle est souriante. Il y a eu un changement, on va dire. J'étais même assez odieuse, assez sûre de moi, assez même méprisante. Et je me suis rendu compte en fait que c'était pas bon pour personne, ni pour mon entourage, ni pour moi-même. Il y a 2 ans, son mari la quitte, la laissant seule avec leurs 5 enfants. Elle réalise alors qu'elle a besoin des autres, elle devient attentive et s'aperçoit que cela lui fait du bien. Ça passe par plein de petites choses, donc c'est le bon coup de fil au bon moment, le texto qui va bien, le bouquet de fleurs à la personne dont on sait que ça lui remplira sa journée, tenir la porte de la petite vieille qui est derrière, de créer du lien bienveillant. Ça me permet d'être plus heureuse, oui, d'être plus apaisée, d'être plus épanouie, bien sûr. Rien d'étonnant pour Mathieu Ricard. Dans son nouvel ouvrage, le moine bouddhiste explique, études scientifiques à l'appui, qu'être bienveillant améliore la santé. Aussi bien en neurosciences, au point de vue de la physiologie et les répercussions sur la santé, on a vu que des gens qui font du bénévolat, qui ont un lien social riche, c'est-à-dire un lien social, c'est justement des liens affectifs positifs, avec une longévité accrue, par exemple. D'être concerné par autrui, au lieu d'être enfermé dans la petite bulle de l'ego, et une manière plus harmonieuse de vivre, aussi bien pour la santé mentale que la santé physique. La bienveillance, la convivialité, cet homme en a fait un concept de vie à l'échelle nationale, mais tout a commencé dans son immeuble. Aujourd'hui, Athanas Périfan va chercher les lunettes de son voisin octogénaire. Ça lui a fait, franchement, ça lui a fait un bien fou. Car le vieil homme ne peut plus se déplacer. Combien est-ce que je vous dois? C'est super gentil. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir. Fais attention. Voilà, est-ce que ça te va? Magnifique. C'est beau comme un dieu. C'est depuis l'été dernier, depuis la crainte d'une nouvelle canicule, que les 2 hommes se voient régulièrement. Ouais, et dis-moi, tu n'es pas sorti là du tout? Non, mais je ne peux pas sortir en ce moment. Des rendez-vous devenus incontournables. J'ai mal partout. Au début, on se dit qu'il faut être solidaire. Oui, il fallait être un peu solidaire. Puis après, c'est plus de la solidarité, c'est de l'amitié. Et quand je vois Serge, je me sens utile. Et surtout, il y a de la réciprocité. J'ai aucun mérite à venir voir Serge. Ça me fait du bien. Voilà, le bonheur, il est là. Et Mathieu Ricard en est persuadé. L'altruisme, ce n'est pas du blabla qui fait vendre. Cela pourrait bien changer le monde. Et si vous voulez d'avoir davantage de considération pour autrui, ça permet une économie positive dans le moment, ça permet une vie sociale plus harmonieuse parce qu'on favorise la qualité de vie au travail, dans les transports, dans la société, et ça permet de prendre en considération le sort des générations à venir. Donc c'est un concept extrêmement puissant. Et pour y parvenir, rien de plus simple, explique le moine bouddhiste. Il suffit de penser à un enfant, un ami, à tout ce qui rappelle l'amour, juste quelques minutes de bienveillance chaque jour. Du cinéma avec la